Hey, c'est Outsider, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Cyberverse Deluxe Shockwave. Alors c'est ma deuxième review de Cyberverse Deluxe, mais j'ai déjà présenté en live deux autres Deluxe, ceux de la vague 2. Et du coup j'attendrai d'avoir tous les Deluxe de la vague 1 et de les avoir présentés sur ma chaîne pour pouvoir m'attaquer à la deuxième vague, et ensuite à la troisième vague pour finir. J'ai envie de les faire un peu dans l'ordre, même si du coup avec Shockwave et Megatron, je ne les ai déjà pas fait dans l'ordre étant donné que je n'ai pas commencé avec le premier. Donc nous avons ici pour la boîte une boîte normale de Transformers Cyberverse Deluxe, avec donc du jaune ici, Transformers, le symbole Decepticon, Bumblebee Cyberverse Adventures. Pourquoi je ne sais pas, c'est dans les des trois derniers épisodes de la saison 3. Ok. Shockwave, 6 ans et plus Hasbro. Macadam a monté avec les 8 Deluxe. Et du coup j'en ai la moitié, ce qui est cool. De ce côté-là, nous avons encore les Decepticons. Donc Shockwave, Starscream et Megatron. Starscream a été annoncé dans un listing il y a de cela quelques semaines, ce qui est très sympathique. J'ai vraiment hâte de voir ce à quoi il va ressembler. Il y a aussi Sandra et Pro qui ont été annoncés. Donc nous aurons une deuxième build de figure, pourquoi pas le Decepticon parfait, oui. Et ici nous avons Macadam. À l'arrière, nous avons donc Shockwave, mode robot alternatif, 20 étapes de transformation, fonction scientifique tordue. Et du coup, les numéros, vous pouvez voir que le premier c'est Optimus, que je ferai dès que je l'aurai, enfin le plus vite possible à partir du moment où je l'aurai. Du coup, après Megatron que j'ai déjà fait, Shockwave que vous êtes en train de voir, Bumblebee qui arrivera pareil quand je l'aurai, Hot Rod et Grimlock que j'ai donc déjà, et Arcee et Thunderhawk que j'ai, surtout pour Arcee, que j'ai vraiment envie d'avoir. Et c'est à peu près tout. On a Mort d'Amisia ici, c'est juste parce que c'est la phrase de la franchise, bref. Donc nous avons ici Shockwave dans son mode alternatif, et c'est un mode alternatif très particulier. Alors, Shockwave c'est comme Megatron, il n'a pas de mode alt précis dans la... après la G1, étant donné que c'est un pistolet, ça a été modifié plusieurs fois. Et ici, j'aime beaucoup l'interprétation en quelque sorte qu'ils ont donnée au mode alternatif de Shockwave, qui est maintenant un tank quadrupède. C'est quelque chose qui change et qui n'a été vu qu'avec, je crois, Scrap Metal Cybertron, si je me souviens bien. Donc c'est relativement unique. Et franchement, j'aime beaucoup, même si là, la réalisation est bien, très bien. C'est un Deluxe, donc forcément c'est bien. Mais il y a 2-3 points sur lesquels c'est pas parfait. Donc nous avons ainsi les 4 pattes. Donc c'est les bras et les jambes. Pour ça, on peut pas faire beaucoup plus simple. On a donc le torse, la plaque qui fera donc le torse qui est ici. On a du violet foncé avec de l'argenté au niveau des lignes, ce qui est très joli. Le logo Decepticon avec un contour blanc, là aussi c'est très beau. On a du rose qui est peint là et du gris, de l'argenté et du noir à cet endroit-là. De l'argenté ici, on a du rose là-dessus, sur les pièces qui viendront les épaules. Et notez qu'ici c'est un peu mal fait. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quelques petites erreurs, c'est pas très grave. Nous avons un peu de rose en plus ici. Franchement, j'aime bien ces couleurs en plus. Ils sont du coup très différents de celles du Siege que l'on va comparer juste après. De l'argenté de l'autre côté, de l'argenté des deux côtés des jambes ici. D'en dessous, on voit la tête. Sinon, oui, on voit tout le robot. C'est logique à quoi vous attendez sur un robot qui se tient juste à 4 pattes comme mode alternatif. Et ensuite, nous avons le canon et c'est là qu'on a un petit problème. Alors, on a ici le câble qui est en plastique, en caoutchouc, mais caoutchouc très très solide. En plus d'être transparent, j'aurais honnêtement préféré un câble opaque, mais qui soit moins rigide que ça. Voilà. Et donc, en plus, ça fait remonter la pièce ici, ce qui fait que le canon n'est pas droit, mais il penche un peu vers l'avant. C'est un peu dommage. Et donc ici, nous avons le canon avec du rose dessus et de l'argenté. Le câble se prend ici et ici. Là, on ne peut pas l'enlever, mais là, on pourra l'enlever, notamment pour la transformation. Mais on n'est pas obligé de l'enlever. On peut le laisser pour le transformer. Donc voilà. Au niveau des accessoires, il vient avec cette arme-là. Alors Raph pense que ça ressemble à l'arme de Cyclonus G1. C'est vrai que ça ressemble à l'arme de Cyclonus G1, mais de là à ce que ça soit un hommage, je ne pense pas. C'est juste que ok, c'est une forme un peu basique et du coup ils ont décidé de donner ça à Shockwave. Par contre, pourquoi donner cette arme-là, pourquoi donner une arme à Shockwave alors qu'il a déjà un canon ici? Au moins ça justifie le prix, il y a plus d'accessoires du coup qu'avec Megatron notamment, qui n'a que le canon à fusion et c'est tout. Mais du coup là il a une arme en plus qui ne lui sert pas beaucoup mais qui peut être donnée à d'autres personnages. Voilà. Et nous avons un effet de tir en 2 parties.
comme ceci, qui tient beaucoup mieux que sur les autres, enfin que sur Megatron. Donc pour comparer, voici l'effet de tir de Shockwave et voici l'effet de tir de Megatron. Et vous pouvez voir que c'est quand même assez différent. Celui de Megatron est il est plus court, il est plus large, et la pièce au bout est plus large aussi. Et du coup, il tient beaucoup moins bien, vu que c'est juste un petit peg avec une petite encoche, il faut placer bien, et voilà. Là, c'est vraiment toute cette pièce-là qui vient se rentrer au-dessus du peg. Ce qui fait que là, on peut le mettre sur un peg 5 mm si on en a envie. Ce qui est, je trouve, vraiment très sympathique. Et du coup, on peut même l'inverser comme ça. Pourquoi pas. Mais du coup, on peut venir le mettre sur les ports d'effet de tir. Donc, il y a ici, on en a au bout du canon. Donc, ça peut donner bien, mais malheureusement, du coup, il tire vers le bas. On peut faire comme s'il se faisait tirer là-dessus, si on veut, voilà. Et donc on peut évidemment le mettre au bout de l'arme en plus de Shockwave, comme ceci. Pourquoi pas. Sachant qu'il y a de la peinture, alors je ne l'ai pas dit dans les autres reviews où j'avais présenté les effets d'armes, les effets de tir. Ne mettez pas les effets de tir trop longtemps sur des endroits où il y a de la peinture. J'ai fait le test avec Omega Supreme, et du coup maintenant il y a des pièces où il y a de la peinture en moins, étant donné que les effets de tir ont mangé la peinture, enfin ça a collé à l'intérieur en fait. Donc c'est un peu dommage. Au niveau du stockage de l'arme, on peut la mettre ici, par exemple, ou ici, mais ici ce sera plus pour le robot, donc je conseille de la poser comme ça. Et le dernier accessoire, alors ça c'est un Megatron, on va l'enlever, le dernier accessoire, c'est la jambe de Macadam. Voilà, donc la jambe gauche de Macadam, c'est juste un genou comme ça sur ball joint, hein, et ça tourne comme ça. Voilà, il n'y a pas d'articulation au pied, c'est très simple, honnêtement, j'avais déjà vu un article qui en parlait. C'est pas le style de pièce, de figurine à monter qui va te prendre du budget sur la figurine. La figurine est déjà bien faite, la pièce comme ça n'apporte rien, et même le robot est assez simple pour que du coup on n'aille pas se plaindre qu'il y ait des pièces en plus dont on n'a pas besoin si on n'a pas envie de fabriquer la figurine. Voilà. Après ça fait se plaindre ceux qui voulaient la figurine et qui disent que la figurine n'est pas assez bien faite. Mais il faut faire des compromis, ils ont décidé là-dessus de faire une figurine à monter qui n'est pas forcément complète, donc voilà, qui est relativement simple, avec ici 3 applications de peinture qui sont pas les plus jolies au monde, mais du coup, ça fait que Shockwave peut être bien fait à côté. J'aurais pas aimé avoir des Deluxe plus simples, bon, je les aurais pas achetés, mais j'aurais pas aimé avoir des Deluxe plus simples pour avoir un Macadam un peu plus joli, clairement. Et donc, autre comparaison avec le Shockwave Siege qui était ma précédente review. C'est un fan mode pour ressembler un peu au Shockwave Cyberverse. Mais du coup, voilà, comme quoi on peut le faire avec absolument tous les Shockwave. Voilà, enfin tous les robots avec assez d'articulation pour se poser à 4 pattes comme ça. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. Et évidemment, vous avez vu que les couleurs étaient beaucoup plus claires. On va donc pouvoir passer à la transformation. Donc la transformation est très simple, mais il y a quand même quelques étapes qui peuvent surprendre si on s'attend à un jouet aussi simple qu'il en a l'air. Donc voilà, c'est le principe de Transformers, hein, plus qu'il n'y paraît. Donc on vient enlever l'arme ici, et on vient détacher cette pièce-là comme ça, qui était juste sur un port 5 mm. Il faut retourner entièrement, comme ceci, pour le mettre ici. Faut pas juste le prendre et le ramener là, parce que sinon ça va pas être assez bien, ça va pas être bien orienté à ce niveau-là. Voilà, et on laisse ça comme ça pour le moment. On peut venir ramener les jambes comme ceci. Et on peut remonter un peu cette pièce-là pour aller en dessous. Et on vient simplement retourner le bassin à ce niveau-là. Comme ça, ça va pousser ces jupettes sur les côtés, ce qui est très sympathique. Et du coup, nous avons ainsi les jambes qui sont faites. Voilà. Ensuite, on vient prendre la pièce du torse ici, et on vient la tirer un peu vers l'avant. Alors c'est pas grand chose, mais ça vient la décaler de ces pièces là, ce qui permet de la ramener comme ça. Alors au moment de la ramener ici, ça force, et c'est pour ça que ça force aussi pour la première transformation, quand on veut remonter la pièce ici. Et ça a donné des marques de stress à cet endroit là. Voilà, c'est dès la première transformation, mais apparemment ça a l'air de tenir. Et du coup on vient ramener ça comme ceci, ça vient se clipser. On prend ces deux pièces-là et on les ramène vers l'arrière, ainsi. Et on peut venir clipser ça ici. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer ainsi. Et enfin, on va faire les bras. Donc on retourne comme ça, pareil ici. Et c'est là
On peut d'ailleurs ramener ça comme ça. Et c'est là que j'aime beaucoup cette transformation. On vient ouvrir le pied comme ça. On ouvre le panneau qui est dessus. On sort la main qui est donc à l'intérieur. Et on ramène le pied à l'intérieur avant de fermer. C'est très simple, ça paraît très simple, mais sur un jouet qui vient d'une ligne où c'est principalement... Ah oui, j'avais pas ramené ça complètement vers le bas, c'était comme ça, il faut vraiment ramener entièrement vers le bas pour que ça se clipse et que ça soit droit ici. Mais du coup, pour un jouet qui vient d'une gamme où c'est relativement simple la plupart du temps, sauf du coup pour les Deluxe, avoir un bras où la main sort en 4 étapes et se rentre du coup aussi en 4 étapes, je trouve ça vraiment très sympa, étant donné qu'ils auraient pu faire beaucoup plus simple et n'avoir que ça. Voilà, par exemple, on a juste ça, le pied qui se balade comme ça, ou même le pied qui reste en place et on a juste à ouvrir pour sortir la main. Mais non, on a le pied qui se rentre un peu. Alors oui, il est sous la main, mais je trouve quand même que c'est très très cool, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc, on vient ouvrir comme ça, et on referme. Et enfin, on peut venir prendre l'arme et la positionner. Donc le PEG 5 mm va dans le port, dans la main, ainsi. Et nous avons donc Shockwave en robot. Et je trouve qu'il est très joli, franchement il est très réussi. Shockwave a eu des jouets qui étaient quand même assez bien dans Steamaverse pour le moment. On a eu le Warrior Class qui était beaucoup plus clair que ça, qui avait un gimmick au niveau du canon, qui était assez sympathique. Mais du coup, assez simple, il avait une tête bien différente, des couleurs bien différentes. Mais ça restait le meilleur Warrior de la gamme. Le jouet Ultra était aussi l'un des meilleurs Ultra de la gamme. Parce que franchement, il était assez sympathique. Le fait qu'il puisse avoir 3 bras était assez original. Mais du coup, c'est un personnage qui a toujours été réussi, en fait. Et le Deluxe reste bien. Le problème, justement, c'est que le Deluxe sort moins du lot, étant donné que les autres ont été réussis. C'est pas comme Megatron, où Megatron est clairement plus réussi que tous les autres. Pour Shockwave, ben, si on a le Warrior, on peut ne pas avoir envie d'avoir le Deluxe. C'est le cas de Tail, notamment, qui avait pas spécialement envie d'avoir le Deluxe. Il a été très satisfait de prendre le Deluxe en plus du Warrior. Mais je comprends que ça ne donne pas spécialement envie si on a acheté la première version. Ça aurait été mieux si ça avait été par exemple pour Starscream, enfin, ça jusqu'à ce qu'on ait les listings pour le Starscream Deluxe, et j'espère que ce sont de vrais listings. Du coup, nous avons ainsi un Shockwave qui est très proche de son homologue G1, donc nous avons ici une tête avec une sorte de lampe sur le côté, et un œil dans sur un fond noir simple, contrairement au Siege, on va le comparer aussi après. On a les oreilles qui peuvent bouger, alors moi j'aime bien les ramener vers l'avant, c'est sympathique, après on peut les ramener vers l'arrière et ça fait plus G1 et sans doute plus proche du dessin animé. Mais j'aime bien, vers l'avant, je trouve ça mignon un peu. On peut donc voir aussi les épaules qui sont exactement comme le mode alternatif, mais les avant-bras qui ont été découverts étant donné qu'on avait ça qui était pointé vers l'avant en mode alternatif, et donc la main comme ça. Le torse, l'abdomen comme ça avec quelques accents de rose, et les jambes qui sont les mêmes que ce qu'on avait en mode alternatif, dont je n'ai pas fait le tour des articulations. C'est pas grave, c'est quasiment les mêmes que ce qu'il y a en mode robot, la toile ne tourne pas, donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a été oublié. Veuillez m'excuser quand même pour cet oubli. Au niveau donc des comparaisons, voici à côté de Megatron, et je trouve qu'ils donnent bien tous les deux. Je n'ai pas comparé Megatron en mode alternatif, j'ai oublié beaucoup de choses. C'est pas très grave, c'est juste 2 tanks. J'ai peut-être comparé Megatron, je ne sais plus. Mais du coup, voilà ce qu'il donne, et il est un peu plus grand que Megatron, et je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, j'aurais préféré avoir un Shockwave, enfin, ne pas avoir de Shockwave plus petit, mais avoir un Megatron un peu plus grand. Mais bon, c'est des Deluxe, enfin, ils font tous quasiment la même taille dans la série, mais c'est quand même tous des Deluxe. Et du coup, par rapport au coût de production et tout ça, ils peuvent ne pas faire la même taille pour rentabiliser au mieux la boîte, tout en gardant un prix raisonnable. Du coup, voilà. Et comparé au Siege, il suffit de le retransformer en robot, ce que je n'ai pas fait avant. J'oublie beaucoup trop de choses pendant cette vidéo. En plus, vous avez même une manipulation en live, en quelque sorte, pendant une vidéo non montée, de la transformation de Shockwave, ce que vous n'aviez pas dans la review.
Et voici ce qu'il donne à côté de Shockwave Siege, qui est une très bonne représentation du géant. Et vous pouvez voir qu'il y a un truc quand même, il y a une ressemblance au niveau des jambes, même si les jambes du Siege sont... Enfin, les pieds du Siege sont moins larges, on a quand même des jambes qui sont très larges, comparé par exemple au jouet G1, au cartoon G1, qui était quand même assez fin. Voilà, donc on a la vitre qui fait à peu près le... Enfin, qui est dans le même esprit. Les bras, pareil aussi, enfin, avec le canon sur le côté, même si le canon est un peu trop grand. J'ai l'impression un peu trop large, mais bon. Voilà, le dos aussi. Je vais pas parler trop des détails du dos non plus, mais c'est vrai que ça... Là, on a le rond qui reprend bien le jouet G1, et du coup, voilà. On a aussi un port 3 mm pour le mettre sur un stand, si on a envie. Voilà. Au niveau donc des articulations, la tête peut tourner entièrement. Alors, j'ai pas spécialement essayé de la tourner entièrement, mais voilà, il y a juste besoin d'aller comme ceci. Les bras peuvent tourner sur un ball joint et peuvent aller vers le haut comme ceci, et ça tourne en dessous et ça plie à 90 degrés ici. On a la main qui tourne, mais seulement celle-ci. L'autre n'est pas prise sur un... Comment? Sur un pivot comme ça. Alors là, j'essaie d'ouvrir. On a une seule pièce à cet endroit-là, au lieu des deux pièces qui permettent l'articulation de la main. Ça fait que si on lui donne un autre pistolet dans la main, dans l'autre main, il va avoir du mal à le tenir droit. Mais du coup, je sais pas, ça fait un manque d'articulation, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'on aura toujours le canon dessus. Et d'ailleurs, avec le canon, eh bien, le coude a des fois du mal à tenir en place, ce qui peut être un peu dommage. On a ensuite le bassin qui tourne entièrement comme ça hein, pour la transformation, avec donc ces pièces-là qui peuvent remonter jusque là. Les jambes vont vers l'avant jusqu'ici et vers l'arrière jusque là, et sur le côté comme ça. A noter d'ailleurs qu'il est extrêmement solide. Bon, du coup les genoux doivent être la partie la moins solide de tout Shockwave, mais il est très très solide au niveau des articulations. C'est complètement différent de Megatron, notamment, qui était très très lâche. Ensuite, ça tourne juste au-dessus du genou et ça plie. Et il y a un truc bizarre avec le genou, c'est le fait qu'ils aient gardé une pièce qui monte à cet endroit-là. En fait, on a l'impression quand on plie le genou qu'on a vraiment... Enfin, que ça aurait dû plier ici. Et du coup, on a comme si on était en train de lui casser le tibia, plutôt que de lui plier la jambe. Surtout avec justement une partie de la genouillère qui part en même temps. Ce qui est un peu dommage, je trouve, et qui rend un peu moche. Et donc, ça va juste ici. Les jambes sont creuses, mais bon, enfin, je trouve que c'est pas si grave que ça, vu qu'il peut quand même aller assez loin avec sa jambe. Ça permet d'avoir de bonnes articulations. Et enfin, les pieds sont sur deux axes, donc d'avant en arrière, ce que j'aurais bien aimé sur le Siege, j'en ai parlé dans ma review, et sur les côtés, surtout vers l'intérieur en réalité, comme ceci. Donc on peut quand même lui donner des poses très sympathiques, et encore mieux si on lui donne son arme. Alors, au niveau des effets de tir, il y a un petit truc à noter, c'est que du coup, ben oui, on peut mettre ici, on peut faire qu'il se fait tirer dans la jambe, on peut faire qu'il est en train de tirer par n'importe quel de ces deux canons, mais surtout, si on enlève cette pièce-là, et c'est sans doute pour ça que ça a été fait, on peut venir lui mettre sur l'œil, ce que je trouve juste absolument génial. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très cool. C'est un petit truc qu'ils auraient pu ne pas faire, qui était même pas demandé en fait, c'est un truc qui a été mis dessus parce que ça devait faire marrer certains des designers, et je trouve ça absolument génial. Voilà, très très sympathique. Donc Shockwave peut faire quand même pas mal de poses, et il est très très bien. J'aimerais vraiment avoir un Wheeljack pour reprendre cet épisode de la série où il bosse avec Wheeljack. Et donc, pour l'arme, on peut venir la mettre dans le port qui est sur le côté, comme ceci. On peut même, comme ça, la retourner et la faire passer au-dessus de l'épaule si on en a envie, style Megatron. Voilà. Donc oui, j'aimerais beaucoup un Wheeljack Deluxe. Bon, déjà, avoir un Soundwave et un Starscream qui soient annoncés, c'est pas mal. Ça va pouvoir permettre de doubler, au moins, les effectifs de Decepticon, parce que pour le moment, il n'y en a que 2, et il n'y en avait que 2 dans les 8 Deluxe qu'on a vus. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Shockwave. Honnêtement, il est vraiment très très cool, très sympathique. Si vous avez Warrior, eh bien considérez quand même l'achat de ce Shockwave là si vous appréciez bien Shockwave, parce qu'il est mieux. Après, je comprends que si on a déjà une version, on n'a pas spécialement envie d'avoir l'autre. Mais si vous comptez avoir Macadam et compléter Deluxe, c'est clairement pas un des Deluxe qui va vous faire regretter l'achat.
honnêtement, ça serait plus, de tous les Deluxe, ça serait peut-être plus Hot Rod et Bumblebee qui ferait que je regretterais l'achat, même si du coup pour Hot Rod, je ne regrette pas du tout. Donc, j'espère que cette review vous a plu, j'ai l'impression de ne pas avoir pris beaucoup de temps à la faire. J'ai eu l'impression qu'elle n'était pas très longue, on verra bien ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Petit truc, je ferai d'autres reviews scriptées, j'en ai déjà 2 en préparation. Celle-ci ne l'était pas parce que j'avais pas le temps de la faire pour le délai que je m'étais imposé. Donc n'hésitez pas du coup à me donner votre avis sur cette review en commentaire, ainsi que sur la figurine, si elle vous plaît, et sur le personnage de Shockwave, pourquoi pas. Pour une fois, je connais quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage dans ce qui a été dévoilé d'officiel. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés Transformers officielles ou non. Donc s'il y a des nouveaux Deluxe qui vont être annoncés, ils seront partagés sur le forum. Ils seront également partagés sur le serveur de l'Arche où on partage pareil la plupart des nouveautés Transformers et où on discute de choses et d'autres. Donc n'hésitez pas non plus à aller sur ce serveur Discord de l'Arche. Et je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres reviews, notamment de Cyberverse qui arriveront normalement bientôt. Et du coup surtout Generations. Parfois Movieverse si j'ai envie. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours et salut.